Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis. Inch'Allah, nous terminons l'histoire, je l'appelle ainsi, puisque c'est une histoire, c'est une enquête, de la prison de Youssef. En fait, ce ne sont que des métaphores pour se retrouver, chacun de nous s'est un petit peu retrouvé dans l'histoire de Youssef. Et il n'y a personne qui échappe à la règle. La question qu'on doit se poser, est-ce que Youssef a vraiment été dans une prison? Alors, il y a deux sortes de réflexions. La première réflexion, c'est il parle de la prison en tant que prison avec des barreaux ou la prison métaphorique. D'accord. Avant tout, je vais vous raconter une petite histoire qui n'a pas vraiment eu lieu. C'est une histoire que je raconte 4 ou 5 fois dans mes anciennes interventions, mais qui revient à l'ordre du jour parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle l'exemple voulu. Un homme est parti avec son fils et un âne pour voyager, voir d'autres villages. Une cause que l'on ne connaît pas et qu'on peut mettre n'importe quelle cause pour aller faire des courses, pour faire le monde, pour voyager avec son fils. Là, on s'en fout totalement de la cause qui va le pousser à partir. Alors, est-ce que la cause n'est pas importante? Si, elle est importante, mais dans notre histoire à nous, là maintenant, la cause de son départ du village avec son fils et un âne n'est pas importante. Là, elle serait peut-être importante dans une autre condition. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est son voyage. Donc, ils partent du chat, il met son fils sur l'âne parce qu'il est petit et qu'il ne supporte pas le voyage, et il tire l'âne en passant par le premier village qu'il trouve. Les villageois ne sont pas très contents parce que c'est un village où ils ont une mentalité qui dit que l'enfant est très très mal élevé et gâté par son père. Parce qu'un enfant, mais ça doit marcher, ça doit apprendre à marcher, ça doit apprendre la fatigue. Le monsieur a déjà donné dans sa vie, donc c'est à lui de monter sur l'âne et au petit de suivre pour qu'il s'entraîne. Le monsieur a pris en compte tout ça. Allez, tu descends parce que quelque part, ils ont raison. Qui sont? C'est moi qui monte parce que moi, voilà. J'ai déjà acheté l'âne, je me suis marié, je t'ai mis au monde et là, voilà. Bon, tu descends, tu marches pour apprendre la marche. Le problème, c'est qu'il y a un autre village où ils arrivent. La mentalité de l'autre village qui n'est pas aussi loin, ils ne sont pas d'accord avec l'histoire. À l'unanimité, tout le monde s'est mis d'accord que ce monsieur est égoïste et qu'un petit garçon ne doit pas marcher les pieds dans le sable brûlant. Peut-être qu'il y a un scorpion qui le pique, peut-être comme... Et si son enfant, faudrait peut-être un petit peu altérer ou descendre, parce qu'un homme de cette envergure-là, de cette force, il est sur un âne et il laisse le petit garçon, ça serait pas normal. Quelque part, bon, ils ont raison. Allez, tu sais ce qu'on va faire? On va monter tous les deux sur un âne. Et il a pris son fils avec lui sur l'âne, et ils partent pour rentrer dans un troisième village où les villageois ne sont pas très contents non plus. 2 êtres humains sur un petit âne dans le désert. Vous êtes des animaux ou vous n'avez pas de cœur? Qu'est-ce que vous faites? Mais ça se fait pas dans notre village. Ça se fait pas du tout. Comment 2 personnes? Mais c'est un animal, il faut prendre soin de l'animal quand même. Ah ouais, mais c'est vrai.
Eh ben, on va tous les deux marcher et on va tirer l'âne. Il rentre dans le village suivant où les gens vont se moquer de lui parce que les gens, comment ils sont cons. Ils ont un âne et ils se sont tapés 5 ou 6 ou 20 kilomètres et ils l'utilisent pas, ils montent pas sur l'âne. C'est dingue comme quoi que le truc. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur tellement il en avait marre? Il a pris l'âne sur le dos. Et il est parti avec son fils, il est rentré dans le village, son village, puisqu'il est retourné, et ils lui ont dit, mais t'es complètement malade, quoi. C'est à l'âne de te porter, c'est pas à toi de porter l'âne. Si on doit suivre ce que les gens veulent, croyez-moi, aucune satisfaction dans votre vie. Aucune. Peu importe la distance qui sépare les gens, les villages, les villes, les continents, c'est la même chose. Chacun voit midi à sa porte et chacun voit son intérêt à lui. إرضاء الناس غاية لا تدرك. إرضاء الناس غاية لا تدرك. La satisfaction des gens, c'est un but que tu n'atteindras jamais. Allez, t'es dans l'islam, allez, mets le foulard, tiens un drap, couvre-toi. Je me couvre comment? Mets-le comme ça, le foulard. Ouais, mais c'est quoi? C'est dans l'islam, ça, comme ça? Pourquoi c'est quoi le but de mettre ça? C'est dans l'islam. Ouais, mais tu peux me faire une phrase, quelque part. Je sais pas, je veux comprendre. Après, moi, la barbe, je ne l'ai pas fait pour ressembler au prophète, j'y arriverai pas. Moi, ressembler au prophète? Moi, tu sais, quand tu rassembles tous les déchets du monde, celui qui est tout en bas, le déchet qui ne sert plus à rien, devant le prophète, c'est moi. Qu'est-ce que je vais ressembler au prophète? Moi? Mais le seul fait que je dis je vais lui ressembler, je le salis. Mais nous sommes des merdes. C'est pas parce qu'il y a une barbe. Tous les gens ont une barbe. Tous les hommes masculins ont une barbe. C'est pas parce qu'on doit se couvrir le visage. Ça a sûrement quelque chose d'autre. Donc c'est pas musulman, la barbe. C'est pas, si tu veux, les gens n'ont pas jamais de barbe, mais quand tu rentres dans l'islam, ah ben la barbe elle pousse. Mais c'est pas ça du tout. Il faut pas me rendre fou. Foulard. Ah mais elle n'est pas musulmane, elle porte pas un foulard. Ah parce que quand je fais comme ça y est, ça je suis musulmane. Une fois qu'il y a une mèche qui sort, oh là 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 là, elle va aller au... Oh, elle brûle déjà. Ça y est, on l'a vu, elle brûle. D'ailleurs, c'est rouge. Regarde, elle brûle. Pourquoi? C'est ça l'islam. C'est ça qu'il faut couvrir en fait. Et alors, si c'est ça l'islam, pourquoi l'homme ne le couvre pas? Et alors, l'histoire à la con qui nous sortent, elle va travailler. Bon, ils n'aiment pas trop le foulard parce qu'ils ont des traditions ici. Hein. Ils n'aiment pas trop ça. Ils s'en foutent de toi, que tu crois en quoi ou je sais pas quoi, mais pour nous, on t'a pas demandé de venir à poil, mais ce truc-là, voilà, ça fait fuir les gens, donc on n'a pas forcément envie de... Bien, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on va mettre un turban. C'est tout? Oui, bah, un pantalon jean, voilà, on a des formes, une veste normale, sauf qu'il y a un turban sur la tête. Donc, l'islam, c'est ça. Chez une femme, l'islam, c'est ça. C'est ça. Et si on met une perruque,
Ah, les perruques, c'est les juifs qui la mettent. Bah oui, il faut mettre une perruque parce qu'il faut couvrir les cheveux. Mais putain, mais bordel de merde. Mais l'islam n'a jamais été des poils, putain. Mais les gars, mais je vais devenir fou. Mais l'islam n'a jamais été c'est en fait ce que tu vas faire avec tes cheveux. Une femme qui est respectable, qui est habillée bien comme il faut, qui a les cheveux, elle est obligée d'aller travailler en 2026, elle peut aller travailler. Moi, je le dis. Et je suis conscient de ce que je dis. Tu es libre de mettre un foulard. Oui, mais ne me le mets pas sur le compte de l'islam. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu veux devenir un taliban, tu talibanes comme tu veux. Ah, tu t'albanises comme tu veux. Par contre, ne mets pas ça comme étant des règles de l'islam. Parce que le seul fait qu'on se rassemble dans une famille ou dans un village, tout le monde est imam. Tout le monde connaît le haram, connaît le halal. Dis-moi, haram, ça veut dire quoi? Ah, haram, ça veut dire comme ça, le haram. Ouais, mais fais-moi tu peux me faire une phrase que je puisse te comprendre? Non, c'est haram. Donc ferme ta gueule quelque part. Oui, enfin non, pas quelque part. Partout, ferme ta gueule. Voilà où on en est. On en est à ne plus comprendre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, si je comprends bien, le foulard qui est venu 18 ans après, un peu moins, les femmes qui sont rentrées dans l'islam avant le foulard vont aller en enfer. Ah bah, excuse-moi. Parce que là, si tu me parles de foulard, je te dis, montre-moi comme l'alcool, montre-moi où est le problème ici. Et comprends pas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. La prison de Youssef, c'est une prison. C'est pas une prison. Youssef n'a jamais été en prison. Pas du tout. Il a été enfermé. Enfermé. Isolé. Pas en prison. Il a été isolé des autres. La prison, c'est les autres qui vivent dans une prison, en fait. C'est à l'envers, en fait. C'est pas Youssef qui a été 21 ans en prison. Non, non, non. Ça, c'est des étapes pour qu'il s'éloigne d'eux, pour qu'il les laisse agir. Youssef n'a jamais été en prison. C'est les autres qui ont été dans leur prison à eux. Zulaïcha est toujours emprisonné dans le fait que s'il ne fait pas ce que je lui dis, il sera emprisonné, isolé. Mais c'est elle qui vit en prison. La prison de cet adultère. Elle a envie qu'il la saute, peu importe. Et pas que elle. Les autres aussi, ceux qui ont fait des cicatrices et l'enregistrement où personne... Cicatrice... C'est important cette cicatrice. Ah bah, écoute, la cicatrice, c'est pas une histoire de cicatrice. Tes fichiers S, comment fichier S? Bah t'as une cicatrice, hein? Où? Bah, dans les registres de la police. C'est ça la cicatrice? Bah bien sûr, on te reconnaît. Reconnaissance faciale, les empreintes, tout, tes fichiers. Cette cicatrice, c'est un fichage. Les femmes qui ont voulu lui faire du tort, ils sont fichés parce que ce qu'il va demander, lui, quand il veut sortir de cet isolement, il va dire, le roi va l'appeler, il va dire emmenez-le, il dit je ne sortirai que si vous emmenez ceux qui ont été fichés. Et demandez-leur, est-ce que moi j'ai fait quelque chose ou c'est eux qui ont fait quelque chose? Parce qu'ils lui ont dit, Zulaïcha lui a dit, quand tu termines, nous aussi on veut notre part. Et il les a entendus, il a dit, Ya Rabbi, si tu ne les empêches pas, moi je pourrais pas combattre, je n'ai pas cette force. Et il lui a dit, Ya Rabbi, Allah il lui a dit, je vais t'isoler. Ils vont croire qu'ils t'ont mis en prison, mais c'est eux qui sont restés dans leur prison. La prison de ce foulard. Est-ce qu'on doit enlever ce foulard? Je n'ai pas dit ça.
Tu peux porter ce que tu veux. Tu peux même mettre un sac de patates sur la tête. Le problème, c'est que ne le mélange pas avec la foi. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ne le mélange pas avec la foi. Ne mélangez pas ça avec la foi. Ne nous emprisonnons pas. Ne me mets pas en prison dans ce truc-là. Tu vas m'emprisonner dans ça. Omar ibn Khattab, il rentre dans une mosquée, il a trouvé, je l'ai donné cet exemple, il a trouvé quelqu'un qui a mis les mains comme ça. Poum! Avec le bâton. Est-ce qu'on a le droit de taper quelqu'un qui est dans la prière? Omar, oui. Toi aussi, oui, parce que toi aussi, tu es Omar. Il faudrait que tu fasses attention à ça. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Tu es en train d'inventer un truc où on va tous être emprisonnés dans tes gestes-là. Or, c'est des gestes que tu viens d'inventer parce que tu as dit « je me trouve plus obéissant à Dieu quand je fais ça ». Non, t'es plus con. Juste, t'es plus con. C'est pas une obéissance, t'es plus con. T'es un idiot, puissance 4, racine carrée de 75. Voilà ce que tu es, tout simplement. Tu veux te couvrir? Ah, on va retourner à l'histoire de la couverture. C'est quoi la couverture? Eh oui, la couverture, c'est quoi? Donc si Youssef est un prophète, Jacob est un prophète, Ibrahim est un prophète, Nouh est un prophète, les femmes n'avaient pas de voile. C'était leur habit normal, ça veut dire qu'ils habillaient comme les gens de l'Arabie Saoudite qui te met un truc comme ça pour qu'ils le mettent, c'est pas pour faire joli. Là maintenant c'est pour faire joli, mais avant c'était un truc blanc pour empêcher le soleil et puis pour les trucs pour le désert, pour qu'il n'y ait pas la tempête de sable. C'est pas parce que moi je vois ici des gens qui viennent du Nigeria, il est déguisé en saoudien et il est à la mosquée là. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, j'ai mis tout ce qui est le plus beau pour le Jumu'ah. Aujourd'hui, c'est Jumu'ah. Mais mon ami, mais... Wallah, j'ai envie de t'écraser comme une mouche, comme ça. Parce que t'es un gros sac. T'es une charge pour l'islam. T'es une grosse charge. C'est tout ce que t'es. Une charge. T'es pas autre chose. Et est-ce que cette période, qui est de 21 ans, est-ce qu'elle a un effet? Est-ce que c'est 21 ans que nous connaissons, nous? Parce que 21 ans dans un trou, ça te change un homme, quoi. C'est pas rien, 21 ans. Est-ce que c'est vraiment 21 ans dans le Coran? Ou est-ce que c'est 21 étapes? Est-ce que c'est écrit 21? C'est pas écrit 21. Ce sont ce qui nous est arrivé, les hadiths. Mais en gros, il est resté beaucoup. Pourquoi? Parce que l'affaire qui s'est ébruitée dans ce milieu-là, il faut absolument qu'elle s'éteigne. Et pour s'éteindre, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, qui soient placés dans des situations, puis après qui partent. Parce qu'ils ne vont pas rester éternels. Premier ministre ou chargé d'eux, il y a des gens qui vont mourir, et il y a des gens qui vont être renvoyés, il y a des gens qui vont être des traîtres, il y a des gens qui vont être remplacés. Mais les femmes qui ont une cicatrice, ceux qui ont été fichés, même si son mari ne fait plus partie du cercle, elle doit être quelque part dans la ville. Et il faut la trouver. Comment la trouver? Un ordinateur, un GPS. Sont tous vivantes. Comment je le sais? Mais parce qu'il va les appeler, le roi va les appeler. Comment s'est passée cette histoire? Quand il a dit à ces deux-là, effectivement, il y en a un qui a été condamné parce qu'il s'est avéré qu'il a été crucifié. L'autre, il est retourné pour travailler, sauf que le shaitan lui a fait oublier de parler au roi, pas au Al-Aziz. Au roi, Al-Aziz, c'est le premier ministre, mais le roi n'est pas au courant de ça. Et il est resté à son service 7 ans, jusqu'à ce que le roi ait une vision qu'il a hantée pendant 3 jours. Il a cherché partout, on lui a dit, nous, on ne connaît pas cette histoire-là, on ne sait pas qu'il y a des rêves. Et c'est quoi les rêves? Parce que là, on ne va pas rentrer dans
comment il y a eu les 7 vaches. Je sais que la plupart d'entre vous veulent rentrer dans la vache, et qu'est-ce qui s'est passé avec les vaches, et les 7 trucs, il y en a qui vont me dire, oui, oui, je connais l'histoire, c'est pas ça. Calme-toi, Loulou. Calme-toi, Loulou. Loulou, calme-toi. Comment Youssef, même s'il a cette faculté de voir les rêves, est-ce que c'est vraiment un rêve qu'ils ont fait? C'est pas un rêve. Est-ce que c'est un voyant qui a vu l'avenir? Comment ça s'est passé? On ne sait pas comment ça s'est passé. Je vous reverrai, Inch'Allah, tout à l'heure pour vous dire le reste. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.